Bonjour la famille et bienvenue dans un autre épisode de Peach and Wine. Bonsoir. Bon, sur cet épisode, nous avons une invitée très très spéciale, s'il vous plaît. Elle est venue assaisonner un peu notre podcast. Invité C'était venu la de loin, il faut bienvenue. préciser ça. Oui, de loin. Invitée venue de loin. Voilà. Donc, c'était la bienvenue à Poivre et Sel. Hello. Yay. Welcome. Welcome. En tout cas, Donc, Poivre et Sel, bienvenue dans le Peach and Wine podcast. Merci. Yep. Ce n'est qu'un début et nous sommes très, très, très super excités. Notre première invitée et tout. Donc, sur cet épisode, nous allons faire un débriefing de la finale du Bachelor. Vous avez vu comment le temps de ma voix a changé. En fait. Oh là là. Donc, je vais laisser la parole d'abord à l'invitée. Si elle veut se présenter ou dire un truc assez fun, peu importe. Allez, Poivre et Sel, balance-nous un truc. Bonjour la team Peach and Wine. Contente d'être parmi vous aujourd'hui, de donner mon avis, de participer au débriefing. Et en introduction, moi c'est Poivre et Sel. Pour retomber sur le sujet, Joël c'est un rigolo. Voilà. Dis-toi. Mais attends d'abord. Moi, je voulais d'abord que Poivre et Sel nous disent. C'était d'abord parce que nous, on a déjà eu un débriefing où on a donné qui on appréciait, qui on n'aimait pas trop dans le show. C'est vrai, mais c'est vrai. En fait, depuis le début, quelles étaient d'abord tes premières impressions du Bachelor lui-même et puis qui étaient tes candidates préférées et celles que tu n'as pas trop vraiment appréciées? Bon, concernant le Bachelor lui-même, au début, j'étais pas très intéressée. Mais ce sont les réactions des gens sur Facebook qui ont attiré mon attention. Parce que c'était en mode, ouais, il est bizarre. Et quand je me connecte, je vois des photos bizarres de lui. En fait. Genre le front, machin. Le Mumba. Je te jure. Je te dis que non, moi-même, je m'en vais voir ça. On va juger par moi-même. Je m'en vais, je me rends compte que mais c'est un bon pain quand même qui est là. On l'avait juste mal filmé. Effectivement. Donc lui-même, il n'est pas trop mal. Maintenant, concernant les filles, moi au départ, les filles que j'ai appréciées, c'était Nadia, Anaël, la petite Anaël, là, parce que je la trouvais jolie. Même si elle m'a déçue par la suite. Et le plus bête dans tout ça, c'est que déjà, elle était, comme on dit, elle était assez jolie et puis elle faisait partie des préférées du Bachelor, en fait. Voilà. C'est tout ça là qui m'a énervé avec cette petite là. Quand c'est bad, c'est bad. Non, ça. En fait, les choses de la honte. Pour un peu plus de followers dans son compte. Voilà, c'est ça. Parce que même son truc de ouais, je suis timide qu'elle a voulu faire à la fin là, c'est bien faux. Parce que quelqu'un qui est timide ne fait pas ce qu'elle fait sur les réseaux. Effectivement. Après, il y avait encore qui que j'appréciais. Franchement, les autres, c'est au fur et à mesure. Hein. J'ai bien aimé aussi Graziella au début, mais pas trop au début non plus. Au début, j'étais vraiment Nadia et Anaël. Maintenant, au fil des épisodes, il y a Graziella qui s'est ajoutée, il y a Rianne qui s'est ajoutée. Mais dès le début, Stéphanie, je savais que je n'allais pas l'apprécier du tout. En fait. On est toutes d'accord. Ouais. Elle, trop agitée depuis le départ. Voilà, donc je disais que à la base, mes préférés, c'était vraiment Nadia et Anaël. Et au fil des épisodes, il y a Graziella qui s'est ajoutée, il y a Rianne aussi un petit peu. Et celle que je n'aimais pas du tout, que je n'ai pas du tout appréciée dès le départ, c'est Stéphanelle.
Elle, franchement, dès que je l'ai vue, j'ai senti que celle-là, c'est pas possible. On est tous d'accord. C'est un player. On est tous d'accord de ça. Oui, en fait, s'il y a un truc qu'il faut lui donner, c'est que c'est ça, en fait. C'est une très bonne joueuse, tu vois. Une bonne joueuse. Elle a joué à fond jusqu'au dernier épisode. Mais elles étaient pas... Le but, c'était pas de venir pour jouer, en fait. Le but, c'était de venir pour trouver l'amour. C'est ça, en fait. Voilà. C'est pas pour venir en compétition, genre, juste pour gagner des prix, pour faire des bisous. Si tu joues... Bachelor. En fait, si tu joues aussi voilà. pour de vrai. C'est ça, en fait. On connaît... Bon, encore que... Elle a beaucoup utilisé la manipulation et le mensonge. Vous savez, peut-être que c'est sa personne, hein. Peut-être que c'est littéralement ce qu'elle est aussi dans le monde ordinaire. Parce que... Mais je pense qu'elle l'a dit. Je pense qu'elle a dit quelque part que c'est comme ça qu'elle était vraie. Parce que quand tu dis que tu es vrai, c'est que la façon dont tu te comportes à l'intérieur. Quand tu te comportes à l'extérieur. C'est vrai en plus. Et maintenant, j'ai une question pour Poivre-et-Sel. Pour toi... tu pensais qui pouvait être la finale, comment on dit ça, la gagnante, et tu voyais qui en finale? Je m'attendais à ce que en finale je voyais au début je voyais pas Stéphanel arriver en finale, franchement. Vraiment, je voyais qu'elle était un peu dans la manipulation, et je pensais qu'il allait se rendre compte de ça et l'éliminer. Sauf que même quand on lui dit, il ne l'élimine pas. Donc je commence à me dire que peut-être il aime ça. Donc non, c'est rien. C'est pour ça que j'aime trop lui en disant qu'il est rigolo. Ça fait franchement, c'est vrai. Donc, moi, je voyais bien une finale Nadia-Stéphanel. Sauf que Nadia aussi, elle a chié à la fin. Non, mais par contre, je ne veux pas te couper, Poivre-et-Sel. Mais ma petite sœur me disait un truc qui a mis un sens, en fait, à la relation entre Nadia et Joël. Nadia et Joël. C'est que c'est Joël qui a habitué Nadia à être comme elle est. Tu vois, il a habitué à genre la couvrir. Par exemple, lorsqu'ils sont allés rencontrer ses amis, Nadia ne voulait pas s'exprimer comme toutes les autres. Il fait à Nadia genre, parle-moi dans l'oreille, dis-moi d'abord. Genre, il l'a tellement mis confortable dans la façon dont elle se comportait. Ils allaient dans les dates, elle ne parlait pas. Et lui, après, il venait, il donnait la rose. C'est vrai. Donc, il lui a donné vraiment trop de confiance, en fait. Pour elle, elle s'est dit, elle n'a plus rien à faire, elle n'a plus rien à prouver. Elle est déjà la préférée, elle va rester, tu vois. Maintenant, après, quand toi-même, tu te rends compte que ça ne va plus dans ton sens, mais c'est pas à la dernière minute que tu vas dire à la fille que, ouais, il faut faire plus d'efforts comme les autres. Parce que tu l'as tout au long de comment on appelle ça, de l'épisode, de l'émission, tu lui as dit que ce qu'elle faisait, c'était normal, c'est bien. Donc, moi, je pense que de sa part, c'était un peu égoïste. Mais moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, quand les gens se plaignaient un peu de Nadia, moi, je comprenais pas parce que moi, je voyais que le problème, c'était pas Nadia, le problème, c'est Joël, à tous les niveaux. Parce qu'il donne la confiance à quelqu'un, mais c'est clair que si tu donnes la confiance totale à quelqu'un, la personne ne va plus faire de gros efforts. Ça, c'est clair. C'est clair. Maintenant, elle aussi, elle a chié parce que même quand il te dit qu'est-ce que tu penses de moi, décris-moi, tu n'arrives même pas à dire quelque chose. Elle a du mal à s'exprimer. Elle a vraiment du mal. Et c'est pas bon, en fait. Et la go dit, elle est timide. Non, tu peux pas être timide depuis tu as du mal à... Tu n'as pas de... En fait, c'est juste les mots. Fais sortir les mots de ta bouche, peu importe la façon dont tu les fais sortir, en fait. Elle n'hésitait même pas. Elle avait son accent. Je dis qu'il m'attend. Oh! Moi, j'ai toujours dit que Nadia, là, c'est une Anaël, mais en version un peu plus intelligente. Parce que c'est la même chose. Madame Anaël qui est venue dire qu'elle est étudiante en communication, mais incapable de communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais vraiment, on ne peut pas décevoir tout un peuple comme ça. Et puis venir dire que tu es étudiante en communication. Mais tu communiques quoi là-bas, là où tu étudies là? Oh là là. C'est celle-là. Parce que dans la vie que nous, on a entendu là, quand c'est bad, c'est bad. 0 sur 20. Et je ne sais pas si vous avez noté qu'elle était même à 2 doigts de dire qu'elle est petit moukwenge. Quand elle fait même le petit doigt comme ça, ma petite sœur avait dit ça, qu'elle a failli faire sortir ça.
Mais tu te dis, mais la go, est-ce qu'elle est normale, en fait? Est-ce qu'elle est normale? Et puis moi, vraiment, comme je disais dans le premier débriefing, il y a un truc qui m'a vraiment énervé, c'est que malgré le fait que le bachelor lui ait donné beaucoup plus de chances que nous qui suivions même, on était dépassés, quand il l'a fait sortir, elle fait vraiment preuve de... Moi, je ne vais pas appeler ça parce que les gens ont peut-être dit c'est l'orgueil ou quoi. Elle fait vraiment preuve de sauvagerie, en fait. Parce que quand tu sors, tu dois être reconnaissante du fait que tu n'as rien foutu dans l'aventure. Tu dois te faire plaisir. Voilà, il t'a laissé le temps quand même d'essayer de te prouver et machin. Elle n'a pas voulu faire même un câlin, genre, à la soirée. Franchement, elle a même pas... Elle a genre marché, elle a marché le cas, en fait. Mais c'est vraiment... Moi, je ne sais pas si elle pensait que c'était de l'orgueil ou que c'est quoi qu'elle a fait, mais il faut qu'elle sache que c'est l'impolitesse. Franchement, tu n'as rien à porter. Elle était très impolie. Voilà, parce que elle était vraiment la moins placée pour faire ce genre de geste. Regarde Brianna, par exemple. Brianna, c'est quelqu'un qui pouvait faire ça. Mais Brianna, c'est vrai. Elle est sortie avec classe, en fait. Et Althea, moi, je ne suis pas pro Althea du tout, mais quand même, vraiment, elles ont fait preuve de maturité. Et puis, bon. Voilà. Là, c'est toi à qui on a donné toutes les chances du monde. Tu n'as foutu rien du tout de A à Z. Et puis, c'est toi qui viens faire la grande énervée. L'épisode là, je pensais même que j'avais mal vu en fait. J'ai reculé, mais c'est moi qui vois mal ou bien c'est qu'elle a vraiment fait la sauvageonne? Non, elle a tu as bien fait la sauvageonne. Qu'est-ce qu'elle disait même? Vraiment. Vas-y, c'est les poivres. Poivre et sel. Je disais que en finale, moi je voyais bien Nadia à cause de la réaction de Joël au début. Et puis, je voyais aussi un peu Graziella. Et bon, le duo Brianna-Althea, je savais que ça ne devait pas aller bien loin à cause de leur histoire un peu. Oui, c'est vrai. Alors que Brianna avait beaucoup de chance si elle était seule. C'est vrai, en fait, elle était seule. Honnêtement, elle était vraiment si vous avez même écouté, si vous avez bien regardé le truc entier, quand on lui a demandé qui l'a le plus marqué dans toute la saison, il a dit que c'était Brianna, en fait. C'est vraiment, moi je pense qu'il l'a éliminé à cause de l'histoire. Je pense vraiment que c'est ça qu'il a éliminé. Et ce n'est pas juste. Non, c'est pas que c'est pas juste. Moi, je peux comprendre Joël, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas. Parce que Brianna, comment elle s'appelle Althea, là, elle a vraiment l'air séductrice et machin. Donc, lui, déjà, il n'allait pas être à l'aise dans une relation. À l'aise. Déjà, elles ont partagé un homme dans comment on appelle, dans le passé. Ensuite, elles ont fait l'émission ensemble et lui choisit la copine. Et quand tu regardes même comment elles expliquent ça, on a bien l'impression que Althea, à un moment donné, elle savait que le gars, c'était le gars de Brianna, mais elle est quand même allée se mettre avec eux. Et ça, j'ai vu comment elle s'est comportée avec Joël dans l'émission. Moi, je pense que même si s'il devenait son beau-frère, elle devait tenter. Effectivement, elle devait tenter. Ça devait être vraiment génial. Son masque qu'elle est venue avec, là, c'est sur elle. Non, mais là, c'est sûr. Sérieusement, pour cette décision, moi, je ne lui ai pas trop en voulu parce que je me suis dit, c'est vrai. C'est lui qui était dans une position assez inconfortable, en fait. Oui, moi aussi, j'ai compris sa décision. C'est vrai. Et Brianna aussi, moi, je la trouve très, je sais pas, j'ai pas envie de dire faible. Elle est très, très sensible. Et puis, je sais pas pourquoi, vis-à-vis d'Althea, j'ai comme l'impression qu'elle ne sait peut-être pas vraiment trop comment se défendre. Non, mais tu sais que ces gens, comme elle disait, elle n'a pas tant d'amis, tu vois. Donc, Althea, peut-être, c'est ça, son amie la plus ancienne. Et c'est la marraine de son bébé. Et du coup, c'est pas facile. Enfin, elle a vu... Elle a vu son enfant naître. Ouais, c'est pas facile de se séparer de ce genre de personnes quand c'est clair. Tu ne sais même pas toi-même que la personne est toxique pour toi. Yeah. So, vraiment. Après, peut-être qu'elle sait, mais comme le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de gens aussi autour d'elle. Exactement. C'est peut-être ça qui fait qu'elle tient à Althea, quoi. Et puis tout ce qu'elles ont dit. Ouais, et puis il y a ce genre de personnes-là. Par exemple, moi, la plupart des amis que j'ai, ce sont des gens avec qui j'ai grandi, ce sont des gens avec qui je suis allée à l'école. Donc, tu vois que ce genre de personnes, c'est compliqué pour nous de juste te détacher de ces gens-là, en fait, parce que vous avez traversé tellement de choses, vous êtes restés tellement longtemps amis, du coup, tu vois que c'est pas facile.
Ouais. Ah, moi, j'aime mes détaches. Ah, ma chère, parce que tu dis que voilà, En fait, les tâches, Moi, quand c'est bizarre, quand même c'est si on a bizarre, mis là oui. ensemble, bon, moi, moi, je lève le corps. il faut vraiment qu'on arrive parce que il y a un truc que je dis souvent aux gens. Hein. Tu peux faire beaucoup de choses. Like, tu peux mettre en colère, tu peux machin. Mais lorsque j'arrive au sentiment de déception, lorsque je suis déçue de quelqu'un, c'est le sentiment du non-retour en fait chez moi. Tu peux tout me faire, je peux être en colère contre toi, on peut s'insulter ou on peut machin. Mais dès que j'arrive à la déception, là, like, tu as vraiment fait quelque chose qui m'a déçue. C'est le sentiment du non-retour, en fait. Ça, c'est là où je me dis que je ne pourrais plus jamais te faire confiance en tant qu'ami. Voilà, je ne pourrais plus jamais te faire confiance en tant qu'ami et du coup, on avance, tu vois. Et puis, bon, c'est même pas pour sortir du contexte, parce qu'on va pas aussi trop développer sur ce sujet-là. Mais il y a des choses où nous sommes là, par exemple, nous sommes tous amis et tout. On peut avoir des disputes, des malentendus. Maintenant, moi, je me dis, dans tout ça, il y a aussi le pardon. Si des gens, moi, je pardonne, peu importe ce qui s'est passé, et il n'y a pas de qui a eu tort, qui a eu raison, parce que tout peut se passer par rapport aux malentendus, par exemple. Chacun a on dit ça, certains interprètent des choses, voilà. Certains ont des attentes, mais l'autre ne sait pas, en fait, tu vois, non? Et du coup, si après ça, on essaie de se mettre sur un point, essayer d'être d'accord et de mieux communiquer, les choses n'avancent pas. Tu vois qu'une est juste en train d'aller dans son coin, faire ses choses à elle-même, toute seule. Moi, je te laisse, hein, parce que je me dis que bon, je vais essayer de te contacter, tout. Et si je vois que les choses n'évoluent pas, alors que il n'y a pas de... C'est pas comme si j'étais volontairement fait du mal, et puis tu le sais. Si tu veux faire les choses comme tu veux, moi, je te laisse. Hein. Effectivement. C'est vrai. Mais bon. Althea et Bribou. Les amis, du monde. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, c'est deux filles là. C'est ça, entre le bois et l'écorce, ne mettons pas les regardons les. En tout cas, vous avez vu, elles sont reparties au bled là, elles sont que copines, donc nous la regardons souvent. Dans les ambiances ensemble, machin. Ah. Donc, mais bon. En dehors de ça, nous sommes on a traversé les hauts et les bas, hein, parce que on s'en fout. Yeah. C'est pas, même si nous on n'était pas dans le show, mais nous aussi on a traversé les émotions, les hauts et les bas. On a traversé les hauts et les bas. Donc maintenant on est arrivé en finale. Nous tous on est déçus, bien évidemment que ce soit Stéphanel qui soit arrivé en finale, mais on est quand même un peu contente que Rian soit là-bas. Bon, maintenant. Quelles étaient vos réactions, en fait? Like Peach et Poivre et Sel, quelles étaient vos réactions quand vous avez découvert qui allait en finale? Bon, je vais laisser Poivre et Sel l'inviter. De son point de vue. Moi, je parle trop. Il a fatigue sévère. En fait... À chaque épisode, j'espérais qu'il foute Stéphanel à la porte. Dieu. Surtout quand elle a menti, là. Mais à chaque fois, je te jure, à chaque fois, il a gardé. Fatigue sévère. Non, mais c'est triste, hein. Ça, c'est vraiment le mot, fatigue sévère. Je pense qu'il était attiré physiquement par elle. Genre, les plaisirs charnels, c'est tout ce qu'il voyait. Les plaisirs charnels. Et puis, les attouchements. Tu vois, c'est un homme, hein. Tu fais ce genre de choses à tout homme, il sera forcément attiré. Effectivement. Toucher tous les jours. Déjà, moi, je ne comprenais pas en fait comment il embrassait Stéphane Néné. Cette bouche-là. Non. Pardon. Elle m'insupportait, non. Non. Une belle femme vraiment, mais oh là là. Avec un comportement bizarre. Par contre, je vais pas sortir du contexte, mais je voulais parler d'un truc. Lorsque la copine, sa meilleure amie, je crois, de Joe, a dit à Stéphanel que lorsqu'elle a fait l'espèce d'interview qu'elle a fait avec les filles, et puis après, elle a expliqué que Stéphanel, en fait, c'est pas une femme, c'est une petite fille. Et que lorsque Stéphanel essayait de prouver qu'elle était femme, c'est ça qui m'a dépassée, parce que je me suis dit, c'est pas parce que tu as dû grandir plus vite que tu as acquis la maturité, en fait.
Justement parce que tu as Clairement. dû grandir plus vite, que tu n'as pas eu le temps de Tu n'as devenir pas eu le temps de vivre ta vivre ta jeunesse. jeunesse. Et maintenant, là, Maintenant, Exactement. c'est là que tu es en train il te manque des choses. d'expérimenter ça, mais trop tard, tu vois. Et ça ne fait pas de toi. Parce que elle, dans la tête de Stéphanelle, toutes les expériences par lesquelles elle est passée, c'est ce qui fait d'elle une Ça fait femme. d'elle une femme. Je suis désolée. Mon Dieu. Elle est Voilà, ça fait de battante, toi une personne courageuse, battante, courageuse, comme tu dis, mignonne. une personne forte, mais ça ne fait pas de toi une personne mature. Parce que tu n'as pas Ouais. effectivement eu le temps d'avoir ces étapes-là qui, pour les gens, les personnes qui ont une vie, je vais pas dire normale, mais qui ont une vie un peu plus facile que la sienne, elle n'a pas eu le temps de passer par ces étapes-là, en fait, pour arriver à la maturité, tu vois. Elle, son truc a été vraiment rapide et du coup, elle n'a pas eu le temps de faire comment on appelle ça? La différence, en fait. Le deuil de Voilà. sa jeunesse. Elle est maintenant en train de vivre ça là, dans ses 21 ans. Non, elle a 24 ans. Hein. Hein? C'est qui a 21 ans? Anaël. C'est Anaël qui avait 21 ans. Ok. Moi, je pensais qu'elle avait 21 ans et l'autre, là, Nadia avait C'est ça, 22 ans. là-bas, cette petite fille-là. Ce vieillard qui a 35 ans, elle devait faire quoi avec lui? Sugar Daddy. Nadia Elle cherchait un avait Sugar Daddy. 23 ans, non? Voilà ce qu'elle cherchait, Elle Sugar Daddy. Et c'est vrai, Nadia avait 23 ans. Pas, elle avait 23 ans. 22 ans, c'était le mari. Ah, Lise Emmanuel. Ah, la go qui cherche le mariage à 22 ans. Bro. Que baby! Celle-là n'est pas aussi raconter que dans sa famille, il y a le problème. Elle ne sait pas que tout le monde a compris que ma soeur, toi, tu es attachée dans ta famille là-bas. Ne viens pas nous déranger. Il a seulement visualisé les séances, les prières, les veillées. Seigneur. Ma petite soeur a dit, en fait, elle doit d'abord aller à l'église. Elle doit aller détacher le pagne qu'on a attaché de sa famille dans le noir là-bas, dans la brousse. Au lieu de chercher. Le masque du célibat. Mon Dieu. Au lieu de chercher à forcer un homme dans le mariage, va d'abord détacher les liens qui sont attachés depuis des années là-bas. En tout cas. Donc, poivre et sel. Après, il y a Rian. Qu'est-ce que tu as pensé de Rian pour la finale? Bon, Rian, au départ, elle était un peu inexistante, mais au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à l'apprécier. J'ai vu qu'elle avait quand même certaines valeurs et qu'elle était, comme il a dit lui-même, simple d'esprit, c'est-à-dire elle s'adapte un peu partout. Et ça, c'est le côté que j'ai aimé avec elle. Et honnêtement, s'il l'avait choisi, ça ne m'aurait pas déplu. Mais bon, après, ça se voyait aussi qu'elle avait un petit côté à vouloir tous les jours les explications. Genre, dès qu'il fait ça, il doit venir justifier que non, j'ai fait ça parce que comme ça, machin. Et ça, là, à la longue, ça peut, moi-même, en tant que femme, ça peut me fatiguer. Donc, je n'imagine pas la plus forte raison, lui. Bon, moi, je peux comprendre cette partie. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà reconnaître, les amis, que nous sommes dans un concept où elle est en train de se battre contre une vingtaine d'autres femmes. Tu vois un peu. Du coup, c'est pas dans un concept où ils sont déjà en couple et puis, par exemple, il est juste en train d'interagir avec des amis, tu vois. Là, il est en train de parler avec des potentiels dates et elle aussi, elle est un potentiel date. Donc, tu veux quand même, d'une façon ou d'une autre, tu veux quand même savoir où tu te situes. Tu veux quand même savoir que, bon, même si tu pars parler avec X, Y, Z, je suis quand même là, tu vois un peu. Moi, je pense que j'aurais peut-être pas fait les choses de la même façon, mais j'aurais peut-être réagi de la même manière que, mais on est là, toi et moi, on vient de parler et tout, machin. Next thing, j'entends que tu viens d'embrasser une autre go. Mais en fait, make it make sense, en fait. Donne une raison à ça. C'est pas juste que tu vas seulement dire, mais bon, peut-être c'est ça aussi qui l'a cassé parce que beaucoup de gens ont interprété ça comme, par exemple, je sais pas, que c'est une femme autoritaire ou bien que machin. Mais moi, je pense que c'était plus le concept de l'émission qui faisait en sorte que à chaque fois, elle se remette en question. Parce que quand tu as un homme et puis tu sais que c'est ton homme, tu n'as pas besoin de constamment demander des explications, ça, tu vois. Mais moi, je trouvais justement que c'était pas adapté de demander des explications à chaque fois, vu que l'émission, c'est ça. En fait, tu n'es pas seul, il y a plusieurs filles, donc il sera appelé à flirter avec d'autres filles. Donc, si tu viens, toi, à chaque fois demander des explications, pourquoi tu as fait ça, c'est comme si tu l'empêchais de faire l'émission. J'ai pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu dis ça, ça make sense. Mais
Ça, ce que tu dis définitivement make sense, mais je pense que j'aurais toujours réagi comme elle. Faut s'en parce que je me connais, en fait. Je me connais. La personne, en fait, Non, ça, c'est clair, en fait. Surtout que tu te dévoiles au gars et tout, machin, lui aussi, vous apprenez à vous connaître. C'est clair que ça te fait un peu mal quand tu vois qu'il est pas embrassé d'autres personnes là-bas. Mais après, c'est ça l'émission, en fait. Définitivement un sens, parce que sinon, c'est quoi le but de l'émission, en fait? C'est vrai. Tu dis ça. Voilà. Donc, Peach, en fait, à ton tour. C'était quoi la question déjà? La question, c'est qu'est-ce que tu as posé des finalistes? Oh, des finalistes? Oh, pardon. Là, Stéphane, ça, bon, depuis le début, moi, je ne kiffais pas cette go-là. Mais après, au fil du temps, moi, j'ai vu le Bachelor son genre, c'est le genre de Stéphane Nadia. Du coup, l'avoir à la finale ne m'a pas du tout surprise. Et maintenant, je pensais quand même qu'il est... vraiment, je pensais que cet homme était un peu intelligent. Qu'il avait même common sense, juste ça, pour faire éliminer cette femme-là parce que elle était trop... j'ai même pas dit stratégique. C'est une mauvaise joueuse. C'est une joueuse, mais une mauvaise joueuse. On ne joue pas en trichant, on ne joue pas en manipulant, on ne joue pas en déstabilisant les autres. Effectivement. Et tu veux faire ça pour gagner. Et du coup, bon, voilà, elle n'a pas gagné. Du coup, le fait qu'elle soit éliminée bien comme ça, là, moi, je dis c'est bon pour elle. Non, et il faut qu'elle sache que on ne joue pas comme ça, en fait. Bon, on ne joue pas comme ça. Clairement. Tu joues bien pour bien gagner. Tu peux pas... Tu joues mal. Voilà les conséquences. Effectivement. Et elle est fatiguée. Clairement. Elle est bachelor. Elle mord trop. Mon homme. Quand il disait ça, je disais que mon quoi. On n'est même pas encore arrivé au milieu de l'émission, c'est déjà ton homme. Mais vrai, en fait. Tu as déjà décidé. Elle parlait tellement de valeur, de dignité. En fait, elle voulait trop jouer avec son passé, en fait, que voilà, quoi. Merci. Je pensais que j'étais la seule à voir ça. C'est vrai, en plus. Tu n'es pas la seule femme au monde. Tu n'as que 24 ans, tu n'as encore rien. En fait, moi, j'ai 27 ans, 3 ans de plus qu'elle. Je sais que je n'ai encore rien vécu. Donc, il y a des filles de son âge qui vivent plus que ce qu'elle a vécu et qui sont... Et pire même, qui sont peut-être comme elle aussi, ou bien qui font vraiment... qui montrent que les filles ont de valeur et qu'elles sont très, très matures. Elle était très immature. Sa réaction, quand elle a su que le bachelor n'avait pas choisi Ryan, elle rigolait, seule même. Je dis, tu ne pleures plus. Ah bon, je n'ai pas suivi ça. Oh, elle rigolait. Elle était en mode, elle a mal parce qu'il a choisi Ryan, nanana. Voilà. Dès qu'on lui a dit que non, il n'a choisi personne, c'est fini. Oh ouais, ça me console qu'il n'ait pas choisi Ryan. Elle a commencé à rigoler. Elle rigolait. Quelqu'un qui était en train de jouer à la go triste, machin. C'est ça. Regarde-moi celle-là. Donc, elle est juste contente parce que les deux ont perdu. Vraiment une gamine. C'est ça, en fait, c'est vraiment une gamine. Et quand elles ont fait le flashback de vraiment des choses qu'elle a eu à faire aux autres, faut voir sa réaction. Je me pose et tout. Mais non, ma chérie, ce n'est pas ça, en fait. Comme, et elle s'appelle comme Emma Lewis. Hein. Elle a dit qu'elle est toujours... elle a un caractère trompé. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu la façon jolie de dire impoli. Impoli, en fait, exactement. En fait. Mais tu vois, elles ne peuvent même pas, en fait, comprendre ça. Du tout. Mais bon. Ryan, je ne peux pas trop donner des fleurs à Ryan. Mais Ryan est très, très intelligente. Très, très intelligente. Et sa réaction... C'était juste du genre, bon. En fait, et puis elle prend des choses. En fait, moi je kiffe trop Ryan parce que... Comme ça vient, en fait. C'est ça, en fait. Je kiffe trop Ryan parce qu'elle me donne mon vibe dans moi, la vie que je vis en ce moment. Ça fonctionne pas. Même si j'ai mis tout mon cœur et mon esprit dessus, c'est bon, on gagne. Tu avances. Tu vois, la vie, c'est comme ça, tu avances et puis, no hard feelings. Il n'y a pas de rancune. Mais là, ce qui m'énervait, c'est que en fait, la meuf voulait partir. Elle a refusé sa rose. Toi, tu veux venir faire genre, non, reste, je te kiffe. Parce que je te kiffe. Et c'est des choses qu'on voit dans la vie, en fait. Tu dis que tu veux partir, l'homme dit non, reste là. C'est toi que je veux. Après, devant là-bas, maman, Franchement. Il peut même épouser une autre dans ton dos. C'est pour faire... Ah, Seigneur, moi, ça m'a vraiment énervé, en fait. Et quand Nadia a refusé la rose... comment elle s'appelle? Ryan a refusé la rose, je me suis dit, oh, waouh. Est-ce qu'il va vraiment la laisser partir?
Et puis, en fait, moi, Rian, elle, c'est du genre, elle aime les affirmations. Parce que moi, je me dis aussi que peut-être qu'elle a voulu refuser la rose pour voir un peu, pour vraiment voir comme Wine a dit, où elle se situe en fait dans l'émission. Et tout le monde voulait ça à un moment donné, mais ces gens, chacun avait une différente façon de montrer ça. Parce que Graziella aussi a posé la question, donc en fait, tu me gardes ici pour quelle raison en fait? Où est-ce que tu me situes dans cette émission? Elle a refusé la rose et puis il a insisté de rester et puis voilà quoi. Ce qui pour elle l'a prouvé que bon, il comptait quand même sur elle et puis voilà quoi. Qu'elle continue de jouer sa carte pour gagner son cœur. Mais malheureusement. Mais moi je voulais vraiment qu'elle refuse jusqu'au bout ce jour-là. Parce que justement, moi je vois que Joël, depuis le début, on dirait il sait pas trop ce qu'il cherche, il sait pas trop ce qu'il veut. Limite, il veut même la suite de l'émission, c'est les fiançailles, l'engagement, machin. Mais limite, lui, tu sens qu'il va pas s'engager en fait. C'est vrai en plus. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donné. Le truc, c'est que moi, je pense que la raison pour laquelle Rian, en quelque sorte, a été forcée d'accepter la rose, c'est aussi la production. Je pense qu'ils sont sous contrat, ils ont peut-être signé pour un certain nombre d'épisodes. Et puis, tu devais arriver à la finale. En fait, si tu arrivais à la finale, tu devais arriver à la finale. Mais ce que j'ai trouvé vraiment égoïste de sa part, c'est de savoir que tu n'as l'intention de choisir aucune d'entre elles. Parce que moi, déjà, c'était clair depuis, même lorsque Rian est arrivé en finale, quand même, de la même façon dont elle était surprise, c'est la même façon dont moi aussi j'étais surprise. Parce que je me suis dit, il aurait préféré garder cette petite Nadia qui ne fait rien plutôt que Rian, tu vois. Parce que surtout que les épisodes qui sont venus après étaient vraiment difficiles à regarder. Toi, en tant que... Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment frustrée, la partie qui m'a vraiment, vraiment frustrée dans leur courte relation qu'ils ont eue là, c'est quand ils sont allés rencontrer les amis et que tout le monde, nous tous même, quand on a regardé l'épisode, même... comment on appelle, le frère de Peach a remarqué que c'est son ami qui est incorrect envers Rian. Parce que il avait des regards, si vous avez bien prêté attention à l'épisode, il faisait vraiment des regards genre sensuels à Rian. En fait, il faisait des regards sensuels et il prend une gorgée de whatever il est en train de boire. Il la regarde genre... Et puis elle avait plus l'air gênée en fait. Elle avait vraiment le regard gêné, mais genre, pas le regard impoli, genre, elle est gênée, mais genre, calmement. Et lui, en tant que bon imbécile, il vient dire à la go, ouais, tu fais les beaux yeux à mon ami. Attends. Et mais il est parti dormir avec Nadia. C'était un jeu, hein. Ils se sont entendus que non, quand tu viens là, tu essaies de déstabiliser une des go là-bas et je veux voir comment elle va Et moi, je pense que c'était vraiment malsain et malhonnête de sa part parce que elle est là en train de compétir contre combien de femmes pour toi, et puis tu penses qu'elle va aller genre tourner son regard vers ton ami qu'elle a rencontré il y a quelques minutes. C'est très égoïste et sachant que hypocrite même aussi. Il avait déjà cette idée-là en tête, donc tout le reste de la soirée, tout le reste du date, c'est lui qui a mess up en fait. C'est lui qui a vraiment jeté le date à la poubelle et il faisait comme si c'était Rian qui ne voulait pas faire d'effort. Mais frangin quand même. Moi, j'ai même pas compris comment il en est arrivé à cette conclusion, en fait, que ouais, tu as fait les beaux yeux. Parce qu'ils étaient déjà fâchés. En fait, j'ai regardé l'émission, j'ai dit, mais à quel moment il est arrivé parce qu'il était déjà en conclure contre elle par rapport au date qu'ils avaient eu avant. Et puis, il avait déjà passé son moment câlin avec, comment il s'appelle, Stéphanel. Du coup, quand il vient, il n'a même plus l'air disposé à genre essayer de... Parce que tu sens clairement que ça l'énerve, que ce soit Rian qui ait gagné le challenge des cocktails, en fait. Il s'attendait peut-être à ce que encore une Nadia ou encore une Stéphanel gagne pour qu'elle vienne lui donner des bisous gratuits. Donc, tu vois qu'il est déjà mal à l'aise à ce niveau. Donc, il continue seulement à piquer le truc, en fait, jusqu'à ce que Rian... En fait, moi, j'ai pas trouvé ça juste du tout. Du coup... moi, je me dis, bref, il était même pas
il ne la méritait pas du tout. Non, même pas un peu. Même pas un peu. C'est le genre, en fait, comme disait, je sais pas trop qui, je sais plus si c'est sa copine qui disait ça. Joël, en fait, quand tu le regardes, tu vois que c'est le genre d'homme qui aime se faire caresser dans le sens du poil, qui aime qu'on caresse son ego, qu'on le prenne comme un bébé. Et c'est Stéphanel qui avec faisait Nadia ça. et Stéphanel. Voilà, Stéphanel le faisait, elle se réduisait pour lui le laisser briller. Mais alors que Rihanna, c'est une femme elle n'est pas encore accomplie, mais elle est sur le chemin d'être accomplie. C'est une femme qui pense par elle-même. C'est une femme qui ne se laisse pas manipuler, en fait. Du coup, pour lui, c'était un challenge parce qu'il ne pouvait pas la contrôler. Il ne peut pas contrôler ce qu'elle pense. Oh, merci. Je pense que j'étais la seule qui pensait comme ça. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas cliqué. Mais alors qu'il lui faut une femme comme Rihanna. Parce que c'est un homme, vraiment, c'est un homme, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, weak, en français. C'est un homme faible. Du coup, il lui faut... Ça, c'est vrai. Dès le premier épisode, voilà, même ça, il lui faut une femme comme Rihanna. Regarde comment on le tirait d'à gauche à droite. Viens ici. Alors, attends. En fait, il m'avait même énervé. Oh, c'est ça, en fait. Il n'a aucune... Il était comme là. Stand for yourself. Il n'a pas de poigne, en fait. Il ne sait pas véritablement s'affirmer quand il faut. Exactement. Il était là avec les faux sourires. Son ami, ces deux amis-là ont dit que Nadia et Stéphanel, elles étaient vraiment leur genre. C'est vraiment le genre, en fait, du bachelor. Effectivement. Mais, à la fin, l'ami du bachelor a dit, en fait, les gens de femmes que le bachelor a besoin des femmes comme Rihanna. En fait, c'est ça. Il ne lui faut pas son genre. Il lui faut quelqu'un qui va challenger son intellect, en fait, sa personne en temps normal. Il lui faut une personne comme Rihanna, et c'était Rihanna qui faisait ça. Voilà pourquoi ils ont eu beaucoup de disputes. Comme lui-même, elle-même, elle disait, ils étaient comme un vieux couple, en fait. Parce que c'est ça, c'est ce genre de personne-là dont tu as besoin dans ta vie, une personne qui t'aide à grandir, qui t'aide à comprendre quand quelque chose ne va pas, que tu fais quelque chose qui ne va pas dans son sens. Faut pas seulement quelqu'un qui, chaque petit truc, Joël, c'est mon homme. Même l'accent, voilà, l'accent à la fin. Donc, tu vois que c'était vraiment bad. Mais bon, je pense que nous tous, on va convenir sur le fait qu'on a été déçus, qu'il ait perdu le temps de Rihanna. Même s'il avait... Moi, je préférais même qu'au pire, même s'il avait pris Stéphanel, fais un choix. Ne nous fais pas chier pendant combien de semaines. Mon Dieu. Et tu es là, à la fin, tu viens faire genre... Oh, je n'ai pas trouvé l'amour. Et puis, c'est toi qui peux encore faire les grands FaceTime avec Nadia pendant que tu dors. Mais pourquoi tu n'as pas gardé Nadia, en fait? FaceTime avec Nadia et puis il poste en même temps Stéphanel. Apparemment, ça a même fait que Nadia supprime c'est vrai, parce qu'il a posté Stéphanel après. Ah bon? Il a posté Stéphanel. Genre, lui, il a posté ses falaises. En fait, c'est vraiment un gars indécis. Hein. Mais c'est pour ça que je me pendant que Nadia le poste là-bas, lui, il poste Stéphanel ici. Et les choses de la honte. Après, quand on s'est dit que, peut-être il aurait dû choisir Brianna, mais après, je remarque, je regarde tout ça, je me dis, mais il ne méritait aucune femme qui est venue dans le truc. Celle qu'il méritait, c'était Stéphanel et Nadia. Mais les autres, c'était des femmes trop classe pour lui. Par exemple, Afi. Afi était trop classe pour lui. Non, il a sorti Afi, c'est là où j'ai compris que celui-là ne sait pas ce comment ça s'appelle? Graziella était trop classe pour lui. Rihanna était trop classe pour lui. Toutes les autres femmes qui sont venues, les femmes presque parfaites, en fait, pour lui. Mon Dieu. Les femmes même l'autre là, Mixiana était trop bien pour lui. Mixiana, elle, bon. Moi, j'ai bien aimé. Non, Mixiana. Moi, je pense que... J'aimais bien sa personnalité, mais j'avais l'impression qu'elle était un peu dans une bulle, je sais pas. Non, en fait, moi, je la comprends pourquoi. Parce que c'est comme ça que les artistes, ils sont, en fait. Ils ne vivent pas comme genre nous, au jour le jour. Eux, ils voient le monde d'une façon différente. C'est pour ça que je dis qu'elle était trop bien pour lui. Elle était... Personnellement... Il y a beaucoup de... Moi, je vois... Ouais. Je voyais Mixiana et le Bachelor comme des bons amis, sérieusement. Voilà. Moi aussi. Très bons amis. Mais même en tant qu'amie, elle ne mérite pas, pardon. Ma boule. Pas dans cette nuit-là. En tout cas, moi, tout ce que je peux conclure de cette première saison, c'est que toutes les femmes qui sont, bon, peut-être à part pour une petite poignée, mais pour la plupart, toutes étaient bien mieux que lui, en fait. C'était aucune allée le match. C'était des femmes, c'était des femmes très calmes, intelligentes,
vraiment, qui savent ce qu'elles veulent. Et lui, Mhm. il est juste venu en balade, en fait. Comme il a dit, En fait, on l'a trouvé, on l'a seulement perte de temps. appelé, et puis il est venu, et puis c'est tout. Il n'avait pas vraiment l'intention Perte de temps. en fait. il n'avait pas C'est vraiment ça. l'intention de venir trouver l'amour ou quoi que ce soit. À un moment donné, Mais ma petite franchement, sœur, moi, j'ai compris ça depuis le départ, que lui, là, il sait pas ce qu'il veut. À la limite, il va pas s'engager. Ou si, à cause de l'émission, il en choisit une, après Ouais. l'émission, Moi, il j'aurais devait même couper préféré avec qu'il fasse elle. ça. À cause de j'aurais l'émission, préféré choisis ça. une, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ce que ma petite sœur a dit. Mais en fait, choisis juste Mm. une. Tu fais juste 3-6 mois. Et puis après, voilà, quoi. Et tu choisis celle avec qui tu as au moins une connexion. Voilà. Et puis tu dis que, bon, Ah, on aura un truc ensemble. Parce que là, ça nous Et puis, prouve qu'il a carrément temps, là, peur et de puis, voilà. l'engagement, en fait. C'est clair qu'il a peur de l'engagement. ah. Il a peur de l'engagement et il a peur du changement. Like, il a peur de tout. Tout ce qui ne va pas Dans sur son sens. son imagination. Il fait que lui, il veut, ouais. Ça, c'est juste l'imagination parce qu'il veut everything. Il veut que tout soit parfait. Tu vois, ce qui est triste dans ça, c'est que beaucoup d'hommes sont comme lui, en fait. Il y a tellement d'hommes comme Joël qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui se mettent on dit ça comment, des attentes trop hautes, en oubliant que les femmes, au final, ne sont que des êtres humains aussi. Donc, en oubliant même que eux-mêmes eux-mêmes ne sont pas parfaits, effectivement. Si parfait. Donc, en oubliant en fait, en faisant le mauvais choix, en prenant les mauvaises décisions, ils se mettent en fait sur, je vais mettre entre guillemets, puisqu'on nous donne cette étiquette-là, que bon, nous, on aime contrôler, et puis, voilà quoi. Ils se mettent cette étiquette-là, vu que vous ne pouvez pas aussi nous contrôler, ou bien contrôler certaines femmes, les femmes que vous pensez être ces femmes qui contrôlent. Ça, en fait, je ne sais pas pourquoi penser comme ça, en fait. Contrôler quoi? Qui? Est-ce que c'est l'ordinateur? Bon, un peu. Je sais Pour être fair, quand même, on sait qu'il y a des femmes qui sont quand même comme ça, en fait. Non, c'est Il y a des vrai. gens qui sont dans les relations abusives, là où ils sont contrôlés par le partenaire. Mais là, dans le cas du bachelor, Oui, c'est vrai. Mais là, dans le cas du bachelor, tout était dans sa tête. Sa tête qui est même mal formée, là, avec ses cheveux bizarres. Voilà pourquoi il ne pouvait rien comprendre, parce que sa tête était déjà déformée. Et puis, la cicatrice qu'il a eue, là, c'est sûr que ça l'a atteint quelque part. Les neurones ont été touchés, parce que l'élément, là, quand il est revenu de l'accident, là, c'était encore pire. Donc. Non, c'est vrai. Et sérieusement, pour revenir au préféré du début de Poivre et Sel, moi, je trouve que le bachelor, il fallait qu'il choisisse quelqu'un qui reste avec Nadia. Mieux, en fait. C'est vrai, en fait. Parce que je trouve que s'il restait avec Rian, la relation n'allait pas durer. Et s'il restait avec Stéphanel, ça devait être une relation assez bizarre, presque toxique, bizarre du genre. Mais aucune des filles, en fait. Pour la sensation physique, en fait. Il n'allait durer avec aucune des filles, Peach. Il n'allait durer avec aucune d'elles. Même Nadia, là, il n'allait pas durer avec elle. Même Nadia, à un moment donné, tu commences à te fatiguer des trucs qu'elle fait, en fait. Parce que là, c'est entre nous, mais au moment où vous êtes dehors, vous devez forcément interagir avec d'autres personnes. Si elle ne sait pas s'exprimer, si elle ne sait pas se comporter. Surtout lui qui est businessman. Si elle vient pour dire, comme elle a parlé, on te dit de dire quelque chose, même ça aussi, c'est mieux. Donc, tu vois, il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Parce qu'il y avait... Parce qu'il y avait des femmes dans cette émission qui allaient tellement bien avec ceux qui, soi-disant, recherchaient son cadre à lui, sa personne, son caractère, et ceux qui l'entreprend, en fait. Et il ne leur a pas donné de chance. Il a préféré se concentrer sur Nadia et Stéphanel. Anyway. Il a préféré jouer. Merci, Joël, de nous avoir perdu du temps. On attend la deuxième saison. J'attends la deuxième saison, vraiment. Je ne sais pas. Le pied ferme. En fait, qui va nous chercher un Gabonais? Il paraît qu'ils ont déjà, je sais pas s'ils ont déjà commencé le tournage, mais en tout cas, c'est déjà prêt, la deuxième saison. Donc, on attend seulement quand ils vont ressortir ça. Maintenant, j'espère qu'on va pas aussi attendre. Malheureusement, Peach et moi, on n'est pas dans la deuxième saison, les amis. On attend la saison où on va nous appeler. On cherche encore. Vraiment, on cherche encore les followers. Quand on aura beaucoup les followers, peut-être que là, on va nous appeler. Mais pour le moment, on ne nous a pas encore appelé. Peut-être. Donc, bon, sur ce, je pense que... Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure l'épisode Peach ou Poivre et Sel? Personnellement.
À part la déception. Non. Comme a dit Poivre et Sel, Non, la c'est juste fatigue la déception. sévère. Une fatigue sévère. Non, Poivre et Sel, pour ça, je donne chapeau pour cette expression. En fait. Et je pense que je vais l'utiliser à chaque fois et je vais taguer. En fait. PS. Que ça vient de toi, en fait. C'est toi ton expression. Non, c'est l'expression du grand au président, c'est lui qui a eu la fatigue sévère. C'est même pas l'expression du grand, c'est l'expression du porte-parole qui est venu dire que son type là-bas, la fatigue. Oui, c'est même moi qui avait dit ça, la fatigue sévère. Non, la fatigue sévère qui t'envoie, comment on appelle, dans un autre pays à l'hôpital. Ça, t'as vu ça où? On voit ça au Gabon. Tout ce qu'on ne voit pas dans le monde, on voit ça au Gabon. En tout cas, comme on a dit, on espère que le prochain bachelor, c'est un Gabonais. On espère que la prochaine saison ne va pas venir nous perdre du temps. Parce que celui qui est bachelor, là, je ne sais pas si un jour il va tomber sur notre épisode par hasard, mais il ne faut pas nous perdre du temps parce qu'on va venir aussi te critiquer si tu nous as perdu du temps. Il faut choisir quelqu'un, même si ce n'est pas notre choix, mais au moins faire un choix à la fin pour ne pas nous faire sentir qu'on a perdu notre temps. Mais bon, en général, je pense que tout le monde a quand même apprécié le show. Ils ont choisi de bonnes femmes assez intelligentes qui sont bien représentées, qui ont bien représenté l'Afrique, elles ont bien représenté chacun de leur pays. Donc, on est contente pour ça. Vraiment, merci. Le show était intéressant malgré... Oui, c'était très intéressant. Malgré le fait que ça a créé un peu la controverse, le fait que c'était pas dans nos mœurs. Moi, c'est bien aimé. Mais... Je dis toujours, mais je dis même encore à ceux qui passent leur temps à critiquer, là, c'est pas critiquer. Nous, là, on va être immature, on va regarder, il n'y a pas de problème. C'est ce que moi je disais. J'avais eu un débat avec quelqu'un que, mais si ça ne t'intéresse pas, ne regarde pas, ne commente pas, ne fais rien. Pourquoi tu t'arrêtes là à venir critiquer? Si ça ne te plaît pas, laisse. Mature. Ne regardez pas. Nous qui sommes immatures, là, on va leur donner les vues. On est là-bas. Mon Dieu. Et c'est pour dire que voilà, en fait, en Afrique, on veut faire des choses comme tu vois, les Occidents. Mais pourquoi pas aussi? Eux aussi, ils copient nos choses, non? Ils viennent aussi voler nos choses. De temps en temps, et ça fait quoi? Échange de culture. Et puis, ça reste aussi du divertissement. On n'a pas besoin d'être toujours... franchement, toujours le divertissement, à un moment donné, on veut se le divertissement, c'est pas seulement challenger l'esprit de façon intellectuelle, c'est aussi relaxer l'esprit, relaxer le cerveau et tout. Donc, arrêtez de nous faire chier. Il y a les psychologues là vont venir, vraiment. Les psychologues même peuvent confirmer que ce sont des choses qui sont bonnes pour le cerveau de temps en temps. Donc, nous embrouiller. Voilà. Ah, vraiment? En tout cas, qu'à cela ne tienne, merci beaucoup, Poivre et Sel, d'avoir participé à cet épisode avec nous. Yes. Bien évidemment, tu seras toujours la bienvenue si tu as... Toujours. Tu veux intervenir ou bien si tu as un sujet qui te tient à cœur, que tu voudrais discuter et puis tu veux que le monde entier soit au courant. Donc, tu es toujours la bienvenue dans The Peach and Wine Podcast. Merci encore. Yep. Pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Non, mais nous, on est modestes. Non, mais... Voilà. Du coup, Peach, tu veux dire quelque chose avant qu'on termine? Avant qu'on clôture? Non, moi, je suis super très excitée d'avoir reçu Poivre et Sel. Et puis, j'espère que, voilà, quoi, dans l'avenir, on aura d'autres épisodes à poster, à faire avec elle, pourquoi pas? Pas de souci, moi je suis là. Sur ce, merci les amis de nous avoir écoutés toute cette année de 2022. Ce sera le dernier épisode de 2022 et on se retrouve en 2023, janvier 2023. Merci à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Merci à ceux qui partagent, à ceux qui partagent le lien, à ceux qui nous envoient des followers. Merci à nos followers. Donc, c'est pas assez. Merci ne sera pas assez, les amis. Continuez à partager, continuez à nous follow, continuez à liker jusqu'à ce qu'il s'appelle comme Sean Bryden nous reconnaisse. Parce que nous aussi, on veut notre part. Mais voilà. C'est bon de rêver grand, oui. À cela le tienne, encore un grand merci pour 2022. On se retrouve en 2023, les amis. Bye. Bye. Bye.